Bonjour à vous qui me suivez tous les mercredis matins. Vous êtes à votre merveilleux rendez-vous de l'émission Parole de Christ. Et comme je l'ai dit souvent, un rendez-vous suppose un lieu de rendez-vous. Un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous avec une personne. Nous sommes à notre merveilleux rendez-vous avec la parole de Dieu. Et cette émission nous permet de découvrir comment servir Dieu. Et chaque fois je le répète, je dis à chaque serviteur de Dieu, Dieu accorde une portion de révélation qui lui permet de donner au peuple de Dieu une pensée de Dieu. Alors moi, que je suis votre humble serviteur, le pasteur Alain Kaloni Moutez, le Seigneur m'a dit, va enseigner sur la destinée. Le mot destinée, c'est un mot très profond. Chaque serviteur de Dieu peut le définir à sa manière. Et à moi, le Seigneur avait dit que la destinée, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. Le but pour lequel Dieu t'a introduit dans ce monde. La destinée, d'après la Bible, c'est le rôle spécifique que tu dois jouer sur la terre. En d'autres termes, je dirais, c'est la pensée claire de Dieu sur la vie d'un être humain. Je me suis basé sur deux références. Il y avait d'abord le Proverbe 16, verset 4, partie A. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Et enfin, je me suis confié sur le Jérémie 1, 4 à 5. Dieu disait au prophète Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. La dernière fois, nous avons appris les ennemis de la destinée. Et sur demande de beaucoup de nos auditeurs, on m'a dit, pasteur, peux-tu approfondir ce thème puisqu'il est très important. Recevoir un appel, c'est une chose. Recevoir un don, c'est une chose. Un talent, c'est une chose. Recevoir une destinée de la part de Dieu, c'est une chose. Mais nous vivons sur une terre où il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de réalités qui peuvent détruire ta destinée. Beaucoup ont détruit leur destinée. Je vous avais dit que le premier à détruire sa destinée, c'était Satan. Satan, c'était l'archange. Il était entouré de beaucoup d'anges et il dirigeait la grande chorale de l'adoration du ciel. Mais un jour, cet homme, Satan, n'a pas respecté les lois que Dieu lui avait données et il a détruit sa destinée. Je vais continuer mon enseignement sur les ennemis de la destinée. Beaucoup cherchent les ennemis extérieurs. Mais la fois passée, je vous ai dit, je vais vous parler des ennemis intérieurs. Des ennemis que toi-même tu héberges. Je vous avais dit, je vous parlerai en termes de comportement. Il y a des comportements que tu peux afficher qui peuvent détruire ta destinée. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te sauve pour que tu réalises un plan de Dieu. Jésus-Christ te sauve pour que tu sois utile à la terre. Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu rendes un service aux êtres humains. La meilleure façon d'être utile sur la terre, prends ta grâce, prends ton don, prends ta capacité, mets-la au service des autres. C'est alors que tu réaliseras ta destinée. Et l'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Le monde avait un besoin, le salut de l'humanité. Jésus se pointait. Il a rendu service. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est puisque Jésus s'est donné seul à la croix. Les ennemis de la destinée. Je vous avais parlé de deux ennemis qui font partie de nos comportements. Il faut traiter un mauvais comportement, sinon ça va te rattraper et détruire ta destinée. Je vous avais parlé du non-respect des limites. Dieu avait dit à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, vous pouvez manger de tous les fruits, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez jamais. Mais nous avons lu dans Genèse 3 la fois passée, comment est-ce que Satan a parlé avec Ève. Dieu a dit qu'on n'y touche pas, qu'on n'y mange pas. Satan le ment. Il lui dit non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des petits dieux. Et la Bible dit dans Genèse 3 verset 6, la femme avait vu que l'arbre était bon à manger et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc c'était une tromperie. Quand vous dépassez les limites, en réalité vous êtes en train d'enfreindre l'autorité de Dieu. L'autorité de la personne qui vous a dit ne dépasse pas cette limite. Et souvent, ça a des très mauvaises conséquences. Aujourd'hui, nous allons lire une référence de Galates 5, versets 19 à 21. C'est très long, mais il vaut mieux de le lire. Galates 5, 19 à 21. La Bible dit, les œuvres de la chair, je commence au verset 19, sont contraires aux œuvres de l'esprit. La chair, c'est la nature pécheresse. L'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui s'habitue à Dieu, à la présence de Dieu. C'est pourquoi Job 32, 8 nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit.
Donc l'esprit de l'homme s'habitue à la présence de Dieu. Mais la chair de l'homme s'habitue au péché, aux mauvaises choses depuis qu'Adam et Ève avaient péché. Alors écoutez ce que la Bible dit dans Galates 5 pour vous montrer que Dieu, dans la Bible, il y a toujours le « ne pas ». Depuis l'Ancien Testament, ne touche pas, ne vole pas, ne fais pas ceci. Il y a beaucoup de « ne pas ». Et quand tu veux détruire ta destinée, dépasse les « ne pas ». C'est ce que je dis, le non-respect des limites. En réalité, quand je vous parle du non-respect des limites, je ne parle que de la désobéissance à la parole de Dieu. Le non-respect des limites, la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, Galates nous dit ceci. 1. On commence à citer les œuvres qui peuvent nous détruire notre destinée. On commence à l'impudicité. Il a cité aussi l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'adultère, les excès de table. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Galates 5, 21. Je vous dis d'avance, ça c'est Paul qui parle aux Galates. Comme je l'ai déjà dit, ça veut dire Paul ne fait que rappeler l'enseignement. Comme toi qui me suis, je ne fais que te rappeler certaines choses que tu connais. Mais il faut être prudent, puisque ta destinée est une bénédiction pour quelqu'un. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Chaque fois, je vous dis, la destinée a deux phases de récompense. Il y a une récompense terrestre et il y a une récompense céleste. Il y a des bonnes choses que tu vivras sur la terre et il y a d'autres que tu vas au ciel. Alors, quand tu n'as pas le respect de la parole de Dieu, tu dépasses les limites que Dieu t'a données, bien aimé, tu détruis ta destinée. Je prends des exemples. Je vous ai cité les œuvres de la chair. Prenons seulement l'impudicité. Vous savez que dans l'impudicité, il y a une communion d'esprit. Quand tu commets l'impudicité, Dieu te dit ne commets pas. Respecte les limites du corps de l'autre. Ne mène pas ton corps n'importe où, puisque ton corps, en réalité, la Bible dit, dans notre corps vit et Dieu, et Jésus, et le Saint-Esprit. Donc, Jésus ne peut pas aller dans un hôtel. Jésus ne peut pas aller commettre l'impudicité. Alors, quand tu amènes Jésus là-bas, imagine-toi. Dieu te dit, mon frère, aie des limites dans les désirs de la chair. Ta destinée est détruite. Peut-être le jour où tu es allé coucher avec une femme occulte, une sorcière. Puisque Paul dit aux Corinthiens, il dit, quand tu t'accouples avec une femme, vous devenez avec cette femme un même esprit. Donc, dans l'impudicité ou dans l'adultère, il y a transfert des esprits. Ce qui fait que si la personne avec qui tu as couché avait des mauvais esprits, impurs, ça va troubler ta destinée. Mon frère qui me suit, limite-toi par rapport à la parole de Dieu à ne faire que des choses que Dieu te dit de faire. Ne dis pas je le ferai, rien de mal ne va m'arriver. Soit c'est toi qui le dis. Mais la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je prends un autre cas, toujours par rapport à Galates. L'idolâtrie. Aujourd'hui, nos enfants appellent les stars, les musiciens, les footballeurs. C'est mon idole. Non. Déjà en Israël, Dieu disait ceci. Je ne donnerai jamais ma gloire aux idoles. Non. Vous savez, quand Moïse venait de la montagne, il est descendu. Il a trouvé Aaron qui avait déjà fait une statue en or, un veau d'or. Le peuple a demandé un veau d'or. Bien aimé, quand nous pratiquons l'idolâtrie, nous nous éloignons de notre Créateur. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, ne dépassez pas, quels que soient les problèmes que tu auras, n'aie pas des idoles. Aujourd'hui, il y a des idoles d'hommes, il y a des idoles d'esprit, il y a beaucoup d'idoles sur la terre. Mais moi, je te demande à toi, chrétien, ne te donne pas d'avoir une idolâtrie dans ton cœur. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas des idoles comme ça, statues, mais il y a des idoles de leur cœur. Et pourtant, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur plus que tout. Ta femme peut devenir ton idole, ton enfant peut devenir ton idole. Mais regardez comment Dieu a testé Abraham. Il a dit, je vais voir si Abraham m'aime moi plus que son enfant. Va me donner ton enfant. Regardez même comment Jésus s'est comporté vis-à-vis de sa mère et de ses frères. Quand on vient de le chercher, il dit non. D'abord, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui accomplissent la volonté de Dieu. Bien-aimé, ayez le respect des limites. Le non-respect des limites. Dieu ne te donne pas le droit d'aller vers la magie. La Bible condamne la magie. Nous tous aujourd'hui, nous regardons Canal+. Voyez comment il y a des magiciens qui réunissent les gens dans des salles où il y a des enfants. Il peut appeler un enfant, viens ici. Il fait une petite cérémonie. Bouh, les bonbons sortent, les biscuits sortent. Il change des animaux. Bien-aimé, vous créez des connexions. C'est pourquoi tu verras à un certain âge, il y a des familles où les gens meurent en désordre. Les gens ne se marient pas. Les gens deviennent bourriques.
J'ai suivi un témoignage il n'y a pas longtemps à la télévision d'un jeune homme, je ne vais pas citer la télé, qui avait reçu sa magie par un père. Bien aimé, c'est malheureux de voir un père qui donne comme héritage sa magie à son enfant. C'est toute une génération qui est sacrifiée. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, toi qui me suis, tu as ta destinée. Ta destinée est une bénédiction pour les autres. Ta destinée va changer des nations. Ta destinée va aider le peuple, la famille, ton pays même. Puisque chacun a des limites. Chacun a une sorte d'espace, de territoire, de zone que Dieu lui a donné pour exercer sa destinée. Quand tu obéis aux œuvres de la chair, quand tu dépasses les limites de Dieu, Dieu te dit ne va pas consulter les morts. Toi, tu vas les consulter. Ne va pas chez un magicien, tu vas les consulter. À cause du besoin. Vous savez, Adam a tenté Ève. Il lui a dit non, quand tu mangeras, tes yeux s'ouvriront. Donc la curiosité, la soif de devenir, c'est par là que le diable entre. Mais toi qui me suis, sois patient. Dieu est un Dieu qui bénit en son temps. Dieu n'est pas ignorant de nos besoins. Dieu sait que nous avons des besoins. Mais évitons de dépasser les limites. Il y a d'autres limites que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont dépassées. Les querelles. J'ai vu des enfants qui se querellent avec leurs parents. Bien aimé, la Bible dit ne méprise pas ton parent même quand il devient vieux. Ce sont des œuvres de la chair. Tu as dépassé les limites. Tu as dit c'est mon père qui m'a manqué. Mais souvenez-vous de l'histoire de Noé. Même si c'est Noé qui était nu pendant qu'il s'était enivré. Mais l'enfant qu'il avait vu nu était quand même maudit. La Bible dit honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas te quereller avec tes parents. Si tu l'as déjà fait, je te demande de demander pardon à ton père. Bien-aimé, imagine-toi la personne qui t'a pris dans ton ventre. Cette femme qui a souffert. Si ce n'est pas eux, tu n'allais pas venir dans le monde. C'est pourquoi je te dis, ne dépasse pas les limites. N'entre pas dans les querelles avec des personnes qui ont une importance extraordinaire sur ta vie. Tu ne peux pas commencer à te quereller. Pourquoi les querelles? Ce sont des portes terribles. Regardez dans la Bible. Même certaines autorités spirituelles. Il ne faut pas te quereller avec ton père spirituel. Ça peut te détruire. Ne te querelle pas avec la personne qui a une grande influence en ce moment-là autour de toi. La Bible dit quelque part dans Proverbe. Elle dit ceci. Ne t'oppose pas à l'ordre du roi. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans son règne, il est dans sa période dominante. Ne te querelle pas avec lui, il peut t'éliminer. On a vu beaucoup de gens mourir. Ils se sont opposés bêtement envers ces gens-là. C'est pourquoi je te donne un conseil. Tu as besoin d'obéir à Dieu. Tu as besoin de te dire dans ton cœur, il y a des interdictions. Tout être humain sur la terre doit comprendre qu'il y a partout il y a des interdictions. Ne touche pas, ne fais pas, n'entre pas, ne sors pas, ne parle pas. Vous savez, il y a même des grandes réunions des autorités où on ne permet jamais qu'un coup de fil passe. On peut considérer ça comme un attentat. Alors nous aussi, bien-aimés, dans les choses de Dieu, si tu veux réaliser ta destinée en Jésus, ta destinée va bénir quelqu'un. J'ai toujours dû regarder Joseph. Joseph avait une destinée, laquelle? De faire sortir le monde de la grande crise pendant la famine. Mais il y avait la femme de Potiphar qui lui a offert un cadeau en or. Mais c'était de l'or non pur. C'est pourquoi on dit souvent, dans le monde on le dit, tout ce qui brille n'est pas or. L'offre était là, mais ce n'était pas l'offre venant de Dieu. Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui vient devant toi, Satan peut précéder. Même Abraham est tombé, pourquoi? L'enfant devait venir par Sarah, mais ils sont allés vers Agar. Je conseille à quelqu'un, respecte les limites que Dieu nous a assignées dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous interdit les sectes. Dans Galates toujours 5, on dit les sectes. Ces choses vont t'empêcher d'être béni par Dieu. Des sectes, c'est quoi? Toute forme de religion qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur de l'humanité, d'après Dieu, c'est une secte. Puisque la Bible dit dans Timothée, il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu. Ce médiateur s'appelle Jésus-Christ. La plupart des leaders des sectes ne se sacrifient jamais. Mais Jésus est devenu le sacrifice pour nous racheter. Bien-aimé, dans tout sacrifice, le sang est capital. Sans écoulement du sang, sans effusion du sang, il n'y a pas de vrai sacrifice. Et Jésus étant Dieu lui-même, il a accepté de donner sa vie, son sang, pour que toi et moi, nous retrouvions la véritable destinée. Dans le jardin d'Éden, nous avons perdu les repères de nos destinées. Mais quand Jésus-Christ est venu dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire Dieu te réinitialise pour que tu accomplisses ta destinée en Jésus. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Et je le répète souvent, ta destinée, ça peut être ton don. Ça peut être ta grâce.
Ça peut être une capacité, un talent que tu as développé. Ça peut être un ministère spirituel que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose dans ta vie. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui utilisent leurs dons, leurs talents, mais sans Dieu. Mais moi, je te conseille, tu as un talent de chanter, de faire ceci, cela, dans n'importe quel domaine. Associe Jésus. Puisque un jour, nous serons devant le trône de Dieu. Et chacun devra rendre compte. Donc, Paul disait, ce sont des choses qui nous empêchent d'hériter le royaume de Dieu. L'héritage du royaume de Dieu commence ici. Je vous avais dit la fois passée, quand tu marches dans ta destinée, tu as la protection de Dieu. Donc, quand tu ne respectes pas les limites, supposons que tu vas sortir avec une femme qui a le sida. Mais tu auras le sida. Tu vas te mettre dans l'ambiance des soulards. Mais à la longue, tu auras des maladies de cœur, de foie, je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour te dire, la parole de Dieu écrite dans la Bible nous met des limites. Mais le non-respect de ces limites va te détruire. David, à un moment donné, son royaume avait eu des problèmes. Pourquoi? David a tué le mari d'autrui. Et Dieu lui avait envoyé le prophète Nathan. Regardez même Salomon. À la fin de son règne, le royaume d'Israël a été divisé. Pourquoi? Salomon s'est cherché beaucoup de femmes. Donc, il était en même temps dans l'adultère et dans l'impudicité. Même si c'était l'enfant sage, à qui Dieu avait donné une grande sagesse. Bien-aimé, ton péché te pousse à dépasser les limites de Dieu. Mais nous sommes bénis, nous les chrétiens. Quand vous lisez Philippiens 4,13, l'apôtre Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu es capable de refuser l'impudicité. Tu es capable de refuser l'idolâtrie. Tu es capable de résister aux querelles, aux haines, aux jalousies. Tu es capable de refuser l'adultère, le vol, la tricherie. Tu es capable. Puisqu'en toi, il y a un esprit. Il y a d'abord la présence de Jésus. Et en toi, il y a un esprit supérieur. David vivait où? Dans une terre où les gens abandonnaient Dieu. Mais David était collé à son Dieu. Daniel vivait à Babylone. Mais cela ne l'a pas poussé à se mettre à genoux avec ses amis devant cette statue de Nebuchadnezzar. C'est pour te dire que tu es capable. Dieu ne fait exception de personne. Bien-aimé, je crois que tu me comprends. Tes limites, Dieu te dit ne pêche pas. Ne triche pas, ne vole pas, ne fais pas le mal. Sinon, tu vas te créer un dégât. Alors, la deuxième chose que j'appelle un comportement qui détruit nos destinées, je vous avais dit, ce sont les raccourcis. Un raccourci, pour moi, j'ai compris ça comme, derrière chaque raccourci, il y a un esprit de vol. Ça veut dire, quand quelqu'un cherche un raccourci, au lieu d'attendre la chose qui doit venir, derrière, il y a soit un esprit de vol, soit l'esprit de tricherie, soit l'esprit de détournement, soit encore la précipitation, ou encore le manque de patience, ou encore, je dirais, le manque de confiance en Dieu. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Dieu disait à Habakkuk, dans Habakkuk 2, il disait, si cette prophétie tarde, attends-la. Bien-aimé, si un homme peut promettre et il accomplit, à combien plus forte raison notre Créateur qui a toute la terre entre ses mains. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et Dieu ne se répand pas par rapport à ses promesses. Quand il te promet quelque chose, sois rassuré qu'il est derrière pour l'accomplir. Il avait dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 12, « Tu vois, je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Même Jésus, c'était prophétisé que Jésus allait sortir du tombeau. Même si on l'avait tué, comme son père lui avait fait la promesse que je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, Jésus devait sortir du tombeau. Mon frère qui me suit, ta destinée, c'est une grande chose. Ne te néglige pas. Même si on te sabote, on te hait, ne te néglige pas. Tu n'es pas le produit d'un accident biologique. Il y a un créateur qui avait associé son fils Jésus et le Saint-Esprit pour t'introduire dans le monde. Donc tu as la valeur, une valeur inestimable. Mais ton problème, fais attention aux raccourcis. Le diable va te pousser à faire des raccourcis. Tes propres désirs vont te pousser aux raccourcis. Mais tes raccourcis vont te détruire. Vous savez, chaque raccourci multiplie les actes des raccourcis. Je donne le cas. Si tu étais habitué à voler un petit peu chez vous, demain tu risques de voler chez le voisin. Après demain dans la société. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui détournent des 20 millions, 30 millions, 50 millions, 200 millions de dollars. Tu te dis comment un être humain peut détourner 200 millions de dollars? Cette personne avait cherché un petit raccourci de le bas âge. Puisque la Bible déclare, tout travail procure l'abondance. Je crois que c'est dans Proverbe 14, verset 23. Tout ce que tu fais en petit comme péché, comme raccourci, demain tu vas chercher un autre grand raccourci, mais qui va sûrement détruire ta destinée.
Je vais vous donner le cas de quelqu'un dans la Bible qui a cherché un raccourci. C'était Judas. Nous sommes dans Jean 12, 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Un des disciples de Jésus Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers et le donné aux pauvres? Verset 6. Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Bien aimé, quand j'ai lu cette référence, je me suis dit, mais Judas, Jésus avait plein de succès. Il y avait des femmes riches qui accompagnaient Jésus. La caisse de Jésus ne manquait pas l'argent, puisque Jésus avait un grand succès. Judas tenait la caisse. En quoi Judas a fait le raccourci? Si vous lisez la suite de l'histoire, Judas a cherché à vendre Jésus. Donc, il était tellement habitué à voler. On ne sait pas, parlons aujourd'hui en termes d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, il avait volé $5, $1, $10. Mais ce jour-là, il a eu une autre soif. Et quand vous lisez dans Jean 13, verset 2, on dit pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Il a commencé à voler petit à petit. Le diable l'a trompé et il s'est dit, il avait tellement la soif de l'argent, la cupidité. Vous savez, la cupidité, l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et d'ailleurs, Paul disait à Timothée, la racine de tous les maux sur la terre, c'est le désir d'argent. L'argent a un pouvoir. Mais toi, en tant que chrétien, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, un chrétien doit dominer l'argent. Il y a des gens, dès qu'il a l'argent, il va dans un bar. Dès qu'il a l'argent, il doit coucher des femmes. Dès qu'il a l'argent, des ambiances non-stop, non bien-aimées. Résister à la cupidité, résister à la poussée du mal. Regardez Judas. Si vous lisez dans Actes, la Bible dit à un moment donné, l'église était devenue très riche. Très riche. Et la Bible ajoute, personne n'était indigent. Ça veut dire tout le monde était équilibré. Et pourtant, si Judas avait eu la patience, Judas aurait continué à être le caissier de beaucoup d'argent. Mais regardez le raccourci que cet homme a cherché. Il était voleur de la caisse. Et puis ensuite, il a voulu vendre Jésus. Pourquoi? Il avait une cupidité. Je dis à quelqu'un, sois patient. Ma soeur, tu vas te marier. Qu'aucun homme ne te dise que je te couche d'abord. C'est faux. Mon frère, tu auras ta promotion. Qu'on ne te propose pas une science occulte. Fais ceci, fais cela. Non, tôt ou tard, ça va te tirer ta destinée. Toi, mon ami, tu dois étudier à l'école. Ton problème, étudie. Étudie, revois tes matières. Mais ne travaille pas avec des gens qui vous donnent des diplômes gratuitement comme ça, sans intelligence. Tu es capable avec Jésus-Christ. Sur la terre, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. C'est dans Proverbe, je crois, 10, verset 22. Pour te dire quoi? Ne permets pas à quelqu'un de te pousser un raccourci. Si tu fais les raccourcis, tu vas détruire ta destinée. Ta destinée, ça peut être demain tu seras ministre. Demain tu seras un grand patron. Demain tu seras un grand pasteur. Demain tu seras un grand chanteur. Les raccourcis, ce sont ces femmes qui viennent nous demander le corps pour que elles puissent nous bénir. Les raccourcis, ce sont ces partenaires qui vivent dans nos églises, mais qui ne craignent pas Dieu. Le raccourci, c'est ce diplôme que tu as eu. Non pas puisque tu as étudié, mais puisque tu as collé de l'argent à un supérieur, à un préfet, je ne sais pas qui. Les raccourcis, c'est ce que tu veux avoir après avoir dribblé ton ami. Les raccourcis, c'est tout ce que tu fais sans respecter les normes de Dieu. La patience, c'est un fruit de l'esprit. En tant que chrétien, tu dois avoir la patience. Nous ne courons pas, nous n'avons pas une course par rapport aux autres. Ne fais la course avec personne. Là où Dieu veut que tu arrives, tu arriveras. Voyez Abraham, vous avez lu l'histoire la fois passée, c'est dans Genèse verset 4. Même s'il avait cherché le raccourci pour avoir l'enfant. Mais en fin de compte, Dieu a béni Abraham avec un enfant qui s'appelait Isaac. Ismaël, c'est la descendance de tous ces Arabes. Je m'excuse, je n'insulte pas les gens. Mais regardez comment les Arabes font sur la terre, les Ismaélites. Ce sont eux, les champions en bombe. Donc, ce que tu crées comme raccourci peut suivre ta génération. Je dis à quelqu'un, pasteur, homme d'État, jeune homme d'affaires, membre de famille, ne cherche pas des raccourcis. Tu risques de sacrifier une génération. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous avons la capacité non seulement d'avoir les limites, puisque nous avons le Saint-Esprit qui nous donne les limites pour ne pas pécher, et nous évitons les raccourcis, puisque en nous, il y a le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Bien-aimé, est-ce possible de dévier ses ennemis? J'ai dit oui.
Tu es capable de ne pas pécher puisqu'en toi vit le Saint-Esprit. Est-ce possible, je vous l'ai dit, de ne pas faire des raccourcis? J'ai dit oui. Comme Joseph, quand la tentation vient, tu peux te séparer de certains amis qui te poussent au raccourci. Tu peux te séparer d'un certain milieu qui te pousse au raccourci. Séparez-vous même de certaines images à l'Internet qui poussent les gens au raccourci. Aujourd'hui, l'impudicité par Internet, c'est devenu au top. Le vol, le péché se facilite de tous les côtés. On a mis tout en mode raccourci. Tu n'as plus besoin de suivre ton enfant, puisque dans sa chambre avec son téléphone, il fera des bêtises. Les femmes mariées trichent avec leur téléphone. Les hommes mariés font des affaires terribles avec leur téléphone. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'a placé dans ce monde pour un but. Ne détruis pas ta destinée. Il y a un peuple qui a besoin de toi. Tu es une réponse aux besoins de ceux de ta génération. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de besoins. Mais la Bible dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai point. Dieu ne te laissera pas. Il te permettra de passer par des épreuves, mais aucune épreuve ne va t'engloutir. 1 Corinthiens 10:13. Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, avec les tentations de dépasser les limites, avec les tentations des raccourcis, Dieu prévoit un moyen pour que tu t'en sortes. Et il dit quelque part, afin que tu la supportes. Je voudrais prier pour quelqu'un qui m'a suivi, afin que Dieu te donne la force. Si tu t'es rencontré dans le non-respect des limites ou dans des raccourcis, Dieu veut t'en délivrer. Saint-Esprit, libère quelqu'un qui a dépassé les limites au nom de Jésus. Saint-Esprit, protège quelqu'un qui a cherché des raccourcis et épargne-le de cela. J'ai détruit toute influence mauvaise qui vient du monde des ténèbres, qui te pousse à la désobéissance de Dieu et au raccourci. Ta destinée a une valeur. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. On se reverra la semaine prochaine. C'était votre serviteur, le pasteur Alain Kamdoumoutez, le messager de la destinée qui t'a enseigné aujourd'hui sur les ennemis de la destinée. Un ennemi, il faut le vaincre. Si tu ne sais pas le vaincre, tôt ou tard, cet ennemi va te détruire. À la prochaine, dans notre merveilleuse émission Parole du Christ, au nom de Jésus-Christ. Bye bye.